Avant qu'on commence, dis-moi en commentaire, quel est l'aliment que tu ne pourrais jamais abandonner, même en vivant dans une grotte? Bon, je te pose le décor. Imagine, plus de pâtes, plus de pain, plus de Kinder, plus de Deliveroo. Juste toi, ton feu de camp, peut-être une lance mal taillée, et la nature. Pendant 7 jours, j'ai décidé de manger comme un homme préhistorique, pas comme un mec du Moyen-Âge, hein. On parle de l'époque paléolithique. L'objectif? Voir ce que ça fait à mon corps, mon énergie, mon humeur, et mes intestins. Spoiler, j'ai été surpris. Jour 1, mon frigo ressemble à une savane. Dedans, de la viande, des œufs, des légumes racines, quelques fruits, des noix, des graines, pas de produits laitiers, pas de sucre ajouté, pas de pain, rien de ce que t'as dans 90% des placards modernes. Et le premier truc que je remarque, c'est l'absence de croquants industriels. Pas de chips, pas de biscuits. Mes dents s'ennuient. À la place, je mâche du céleri comme si c'était un os de mammouth. Niveau sensation, fatigue, maux de tête, grosse envie de sucre. Normal. Le corps est en sevrage. Tu coupes le glucose rapide, ton cerveau pleure. Littéralement. Parce que le cerveau carbure principalement au glucose. Mais, à l'époque paléo, nos ancêtres n'avaient pas de sucre pur. Le sucre, c'était dans les fruits, le miel, quand ils avaient la chance de ne pas se faire piquer par 400 abeilles, ou dans des racines naturellement sucrées. Jour 2. Je commence à comprendre un truc. Je ne mange pas parce que j'ai faim. Je mange parce que j'ai envie. Et là, sans tous ces aliments industriels, je découvre la vraie faim. C'est pas une cloque mentale. C'est une sensation dans le ventre. Une vraie demande du corps. Et ça, c'est fascinant. Parce que nos systèmes de régulation, gréline pour la faim, leptine pour la satiété, sont complètement brouillés aujourd'hui par la nourriture moderne. Jour 3. Mon intestin dit merci. Sans gluten, sans lactose, sans additifs, sans émulsifiants. Digestion fluide, moins de ballonnement, moins de gaz suspects. Tu sais, aujourd'hui, on ingère des dizaines d'additifs chaque jour. À l'époque, les hommes préhistoriques mangeaient des produits bruts, parfois crus, toujours simples. Et ça change tout pour la flore intestinale. Microbiote heureux égale cerveau plus calme. Et là, je ressens vraiment ça. Moins d'anxiété, moins de nervosité. Jour 4, je pète la forme. Littéralement. Je me réveille avant mon réveil. Pas de fringales dans la journée. Pas de coups de mou. C'est ce qu'on appelle une stabilisation de la glycémie. Parce que les pics d'insuline qu'on se prend après chaque pain au chocolat, ça flingue ton énergie. Là, comme je mange des fibres, des protéines, des bonnes graisses, mon énergie est constante. Et d'ailleurs, les bonnes graisses, nos ancêtres en consommaient énormément. Graisse animale, moelle osseuse, noix, poisson gras. Aujourd'hui, on diabolise encore le gras. Mais c'est une erreur. Ton cerveau est fait de 60% de gras. Tu veux le nourrir? Donne-lui ce qu'il aime. Jour 5. Mon palais est reprogrammé. Une banane me paraît sucrée comme un caramel. Une carotte crue, c'est presque un dessert. Parce que quand t'enlèves les sucres industriels, ton cerveau redécouvre le goût réel des aliments. Fait intéressant, le goût sucré, dans la nature, signalait souvent une source d'énergie sûre et comestible, comme les fruits mûrs ou le miel. Mais aujourd'hui, ce réflexe, il nous tue à petit feu, littéralement. Jour 6. J'ai plus envie de grignoter. Zéro frustration. Je suis pas obsédé par le prochain repas. C'est fou. Et tu sais pourquoi? Parce que les protéines animales, les fibres et les graisses sont rassasiantes. Contrairement aux glucides raffinés qui donnent envie de remanger dans 2 heures. Et c'est là que je comprends un truc crucial. Nos ancêtres ne mangeaient pas toutes les 3 heures. Ils mangeaient quand ils trouvaient. Et ils pouvaient jeûner naturellement pendant 16, 18, parfois 24 heures, sans souci. On est câblé pour ça. Jour 7. Résultat. Moins 2,3 kg sur la balance. Ventre plus plat. Meilleure digestion. Meilleur sommeil. Meilleure humeur. Moins de stress. Et j'ai même pas compté mes calories. Juste, j'ai mangé des vrais aliments, dans leur état naturel, comme un humain sauvage. Alors, est-ce que je vais continuer comme ça? Non, parce que la vie moderne, c'est aussi le plaisir de manger un bon pain, une pizza entre amis. Mais cette semaine m'a appris un truc fondamental. La nature a déjà tout prévu. C'est l'industrie qui a tout déréglé. Tu veux d'autres vidéos comme ça? Prochaine idée. Je mange comme un gladiateur pendant 3 jours, ou comme un moine Shaolin. Dis-moi ce que tu veux voir, et je fonce. Et surtout, abonne-toi si ton cerveau mérite mieux qu'un paquet de chips.